Bonjour à tous, c'est le Killer qui vous parle pour une nouvelle vidéo construction, aujourd'hui consacrée à un ensemble de jeux Lego Nexo Knights sorti en 2017. Il s'agit de la référence en 1350, The Three Brothers, ou en français, Les Trois Frères, tout simplement, une traduction littérale, mais ma foi assez efficace. Et donc un set qui coûte, je crois, 34,99 et qui, honnêtement, donne plutôt envie. J'aime beaucoup le concept et je pense que le véhicule aura de bonnes surprises en termes de construction. Donc, bah, écoutez, au lieu de parler, lançons-nous tout de suite dans cette fameuse construction avec tout d'abord, bien évidemment, l'ouverture de la boîte. Donc, on tourne comme ceci, qu'on ouvre à ce niveau-là. Pour découvrir quoi? Découvrir eh bien, un sachet numéroté 1. Attention aux oreilles. Un sachet numéroté 2. Ainsi que deux grosses pièces de roue. Je ne sais pas si c'est des nouveaux moules ou pas en tout cas. C'est fort possible vu qu'elles ne me disent rien. Et je crois que c'est à peu près tout. Pas de planchette de stickers. J'ai pas l'impression qu'il y en a dans ce set-là. Et la seule pièce que je vois, c'est sûrement une pièce imprimée en fait. Donc c'est vraiment plutôt cool parce que c'est vrai que c'est le second véhicule monstre que je construis après le Ruinaz Lock and Roller. Et lui aussi n'avait pas de sticker. Donc honnêtement, c'est quand même assez rafraîchissant de ne pas avoir de sticker dans les véhicules des monstres. Ça fait une petite plus-value. Voilà. Donc nous, les deux roues, on va les mettre sur le côté pour l'instant, vu qu'on ne s'en sert pas. Idem pour le second mode d'emploi. Le second sachet, c'est vrai qu'effectivement, pour une fois, on n'a pas deux modes d'emploi. Donc là encore, plutôt cool. Un mode d'emploi, pas de pochette de sticker. C'est un peu la fête au village, quoi. Et donc, premier sachet consacré à la construction de deux figurines sur trois, ainsi que de la base du véhicule. Et donc c'est vrai qu'effectivement, c'est un modèle dans lequel il n'y aura pas vraiment de chichi. On va vraiment aller à l'essentiel, je pense. C'est-à-dire, il y a un véhicule, trois minifigs, il n'y a pas de petite structure qui, entre guillemets, est un peu inutile, il n'y a pas de mini-véhicule, etc. Là, c'est vraiment rentre dedans, tout comme au final le véhicule en lui-même qui m'a l'air assez massif. Et donc là encore, j'ai hâte de voir un peu ce qu'il va donner en vrai. Mais avant ça, les figurines, justement. Et donc, notre première figurine n'est autre que Axel, juste Axel, hein, forcément. Notre chevalier de couleur jaune qui, forcément, je vous le rappelle, Axel, petite particularité par rapport aux autres chevaliers, c'est le fait qu'il a eh bien, un buste unique, une sorte de gros buste massif. À ce niveau-là, là, vous pouvez voir un peu mieux. On va peut-être mettre la lumière vraiment, voilà, baisser la lumière juste pour que vous puissiez bien le voir, parce que sinon, ça va être un peu compliqué, quitte à ce que ce soit un peu trop lumineux pour vos petits yeux, et pourtant je tiens à ce que vous gardiez votre vue, mais bon, hein, voilà. Donc, à ce niveau-là, et voilà pour les bras. Alors, par contre, je pense que la seule différence par rapport à sa version 2016 vient de l'imprimer au niveau de la partie inférieure. Hein. Tout ce qui est la partie supérieure, l'espèce de gros buste avec les bras, ça, je pense que c'est identique à sa version 2016, tout comme sa tête aussi, logiquement, qui est la même, avec un Axel pas content et un Axel plutôt content. Donc sûrement qui a vu un poulet encore prêt à être mangé à la cuisine, je pense. Hein. Vu qu'Axel, il aime bien la musique et manger. Voilà, ça définit bien Axel. Et forcément, autre différence pour 2017, hein, le fait que les visières soient orange transparentes et non plus, alors par contre on voit strictement rien, orange transparente et non plus entièrement argentée. Donc du transparent, tu en veux, et bien tu en auras. En termes d'armes, Axel aura aussi bah, forcément sa hache fétiche. Hein. Je vous rappelle que Axel, ça vient de axe qui veut dire hache en anglais. Donc vous savez qu'effectivement, voilà, tous les chevaliers en fait ont des noms qui se rapportent à leur arme de prédilection. Et donc, comme on peut voir, une hache qui sera différente des autres qu'il a eu par le passé, même si pas non plus si différente que ça, on va retrouver cette pièce-là. Sauf qu'effectivement, je pense que la différence principale, ce sera déjà l'utilisation de cette pièce-là, qui est une pièce 2017, hein, la petite pièce de pointe, et aussi une barre transparente. Voilà. Et ma foi, elle rend plutôt bien la hache entièrement transparente orange. Ne trouvez-vous pas? Eh bien, moi, je trouve. Voilà, donc on met ça ici, et pour le Nexo pouvoir, on aura un très joli, ma foi. Alors on aura deux Nexo pouvoirs dans ce set, dont un qui n'est pas vraiment un Nexo pouvoir, mais plutôt un pouvoir interdit, on verra ça ensemble après. Et donc comme pouvoir, vous avez, alors je n'ai pas le nom du Nexo pouvoir, mais c'est un très chouette bulldozer, et ça correspond parfaitement bien à Axel, donc très très chouette, avec la petite trace de chenille à ce niveau-là, pour faire un petit dérapage, un petit drift, je pense, sur le bulldozer. En tout cas, très chouette figurine d'Axel qui là encore est plutôt rare. Hein.
et qui, je crois, n'apparaît que 2 fois dans toute l'année. La seconde fois, c'est dans son propre véhicule qu'il aura en vague 2. Voilà. Donc d'ailleurs, je n'ai plus le nom, mais ce n'est pas spécialement super important, parce qu'en effet, ce qui est important, c'est d'avancer et donc de passer à la seconde figurine, et aussi une figurine de monstre, et aussi forcément le premier de nos 3 frères. Alors comme vous pouvez le voir, celui-ci aura le droit à des petites jambes. Notez aussi l'imprimé qui, je pense, est exclusif à ses frères, mais que vous ne pouvez pas retrouver sur les autres figurines de monstres plus classiques, comme par exemple les écraseurs de pierre. En termes de tête, comme vous pouvez le voir, lui, il a alors j'ai un bandeau au niveau de l'œil, plus ou moins, ouais. Un bandeau, alors il a l'œil fermé. Et il vient avec un gros moule de roche, tout fait, comme vous pouvez le voir. Donc qui intègre casque, épaulettes et même barbe, en fait, hein. C'est pas, je pense que c'est fait pour être une sorte de grosse barbe, non? En tout cas, ça ressemble à ça. Donc très particulier comme moule, hein, mais qui vous permettra d'avoir vraiment un personnage différent des autres. Et donc effectivement, les 3 frères qui sont à nouveau, eh bien, des figurines vraiment différentes des gardes, enfin des figurines plus traditionnelles de monstres, hein. Donc entre guillemets, presque des commandants, quoi. Un peu comme Runa, un peu comme... j'ai déjà plus le nom de l'autre qu'on a dans le véhicule de Lance, ça va me revenir, mais pas tout de suite, hélas. Ah, et vous avez aussi un gobelin, entre guillemets, de roche. Alors par contre, je ne sais pas du tout si on est pas sur la cette tête ou pas, parce que je sais qu'on a déjà on a des gobelins effectivement dans le set de Lance versus Lightning, mais je ne sais pas du tout si je me souviens plus de cette espèce de vieille tête qui fait vraiment très peur. En tout cas, voilà, donc lui, il lance des gobelins de roche au bout de sa petite chaînette. Voilà, donc notre première figurine de monstre, et notre premier frère. Et donc justement, il est temps eh bien, de continuer la construction, parce que là, on a commencé à construire, excusez-moi, j'ai oublié de mettre ça par terre, comme un gros malpropre. Par contre, ce que je n'ai pas oublié de faire, c'est de faire une mise au point sur l'action, et l'action qui va commencer, ma foi, assez simplement avec, alors par contre, on va peut-être relever un peu ça, parce que non, le dos qui crame, c'est gentil, mais voilà. Alors, on va commencer effectivement avec une poutre. Voilà. Donc, eh bien, c'est parti. Écoutez, alors du technique pour commencer avec donc des accroches circulaires à ce niveau-là et une à ce niveau-là, comme ceci. Voilà pour ça. Hop là. Et donc ensuite, après, on fait pareil de l'autre côté. Ok, d'accord, effectivement, j'ai cru que je m'étais trompé, mais non pas du tout. C'est juste qu'on met ça et après, on va réutiliser effectivement des barres qu'on va mettre ici. Comme ceci. Donc, ce qui devrait nous permettre des accroches pour continuer à élargir notre base de véhicule. Qu'on va élargir avec quoi? Eh bien, je vous donne en mille d'autres poutres, pièces techniques. Une fois qu'on a fait ça, on met de côté et on passe juste au final à une partie assez importante du véhicule, qu'on va commencer avec 2 pièces 2x3, suivi d'une pièce 2x2 avec les petites parties circulaires qui ressortent sur les côtés, ainsi qu'une 1x2 et l'accroche à clip mal à ce niveau-là. On met une 2x4 au-dessus, puis après, on case une 2x2 et une 2x2 avec des tenons à l'avant. On a une pièce de couleur rose qui sort absolument de nulle part. Vous ne pouvez pas trop la voir, mais c'est du rose très très clair en fait. Couleur qu'on voit dans Friends par exemple. Et je ne sais pas d'où ça sort, mais en tout cas c'est là. C'est vrai qu'effectivement pour les couleurs de monstres, on est plus dans du violet, du gris clair, enfin du gris foncé, gris clair, ainsi que du bleu, plutôt du dark azur. Là c'est du rose, donc pourquoi pas. En plus je crois que c'est la seule pièce rose de tout le sachet. Bref, bizarre, mais continuons. Avec une autre pièce de x2 avec les barres qui ressortent, ce qui fait que c'est aligné à ce niveau-là. Donc, ce qui permettra souvent de rendre la structure plus solide, je pense. Puis, on va mettre une petite pièce à clip là, et on va mettre un cristal. Oh bah tiens, ça aussi ça fait plaisir. C'est ce bon vieux cristal Lego Legends of Shima, hein, le cristal de Shi, souvenez-vous, qui nous fait un petit retour, ma foi, dans la gueule du monstre. Et pourquoi je dis ça? Eh bien parce qu'en effet, qu'est-ce qu'on va mettre ici? Alors en plus, grâce à la pièce jaune avec d'autres tenons en plus, eh bien nous allons mettre cette jolie pièce imprimée. Et donc on se rend compte très rapidement qu'effectivement là nous ne sommes certes pas en train de construire une figurine, toutefois nous sommes en train de construire le second frère effectivement qui n'est autre que le véhicule lui-même et donc qui est assez massif. Voilà. Et donc une fois qu'on a fait ça, eh bien on va le relier grâce ici aux poutres. Et bien sûr on fait la prise entre guillemets en sandwich avec la seconde poutre en L.
Et tout ça permet à la partie de la tête de bien tenir. Et honnêtement, une construction qui, ma foi, commence plutôt bien. Et on va pas repartir en du technique tout de suite. Non, non, non. C'est plutôt plaisant. On va continuer avec du système. Avec donc une pièce avec tenon sur les côtés. On casse dessus deux pièces pentues. On fait ça une seconde fois. Et ces parties-là vont aller sur les côtés de la tête. Alors, laissez-moi juste trouver la pièce qu'il me faut. Donc effectivement, ça on le met sur le petit tenon qui est encore présent ici. Alors par contre, on va juste un tout petit peu relever pour que le jaune flash un tout petit peu moins. Et une fois qu'on a fait ça, tout est bien à niveau, donc on peut raccrocher proprement une plaque à ce niveau-là. Puis là, une fois 6, avec du joli violet qui ressort bien comme on peut le voir. Et ensuite, on va continuer à travailler sur le haut de la tête avec du 1x2 plus pièce à clip qu'on aura là et ici. On met ça à ce niveau, on met ça à ce niveau-là, et ensuite on met la petite pièce bleue pointue, donc transparent, ce qui est plutôt cool, vu qu'effectivement c'est une pièce qu'on va plutôt, je trouve, comme ça, en couleur opaque, par exemple argenté, doré. Alors c'est vrai qu'effectivement on l'a eu souvent en orange transparent aussi, mais en bleu transparent elle rend plutôt bien, et c'est assez peu commun. Donc autant se faire plaisir avec de nouvelles couleurs. Alors par contre là j'ai fait n'importe quoi. Parce que ça se met dans ce sens-là. Les petites pièces pentues en angle, comme vous pouvez le voir ici. Voilà. Puis, ah bah tiens, on va trouver un bouclier. Et qu'est-ce qu'on a sur ce bouclier monstrueux qui est apparu pour la première fois dans les modèles Ultimate 2016, mais qui maintenant, forcément, du fait de leur côté rocheux, correspondent aussi parfaitement aux monstres de roche. Et bien, on va trouver un de nos pouvoirs interdits. Donc, comme ceci. Alors, attendez, par contre. Je vous le montre en normal pour que vous puissiez le scanner. Ouais, c'est une sorte de serpent qui se mord la queue. Plutôt, oui, c'est ça, c'est un serpent qui se mord la queue en forme de 8. Elle a encore un très joli pouvoir maudit. Ok, et donc, lui va venir se caser sur le véhicule grâce à deux pièces 1x2, puis grâce à des pièces à clip 1x1. Rien de très compliqué là-dedans, on va juste en mettre une seconde à ce niveau-là. Et ça, on va le raccrocher bien, grâce à une barre, en fait. On va mettre une barre comme ceci. Et on met ça à ce niveau-là. Comme ceci. Voilà. Et donc on met ça là pour l'instant. Et juste après, eh bien, on va le replier en arrière comme ceci. Et c'est cool vu qu'effectivement, il sera vraiment dans le bon sens, quoi. Dans le bon sens, entre guillemets, à l'envers, par rapport au Nexopoir traditionnel. Donc c'est plutôt cool. Bref, une fois qu'on a fait ça, on va revenir avec un tout petit peu de technique. Avec ces pièces-là, et on met ça ici. Et il n'y a rien qui tient. Ce qui semble assez normal. Vu qu'il n'y a rien du tout pour faire tenir tous ces machins. Voilà. Sauf que on va commencer à corriger ce petit problème. Déjà avec une 2x4 qui devrait permettre de faire tenir la pièce 2x2. Puis ensuite, sur les côtés, grâce à des... Alors c'est une sorte de poutres en fait, comme vous pouvez le voir, mais qui sont beaucoup plus fines. Hein. Donc on a ça qui a 6 trous. Alors, par contre, ce serait juste cool si on voyait ce que je fais. Je pense qu'on voit ce que je fais. Donc on en prend deux en fait, ça. Et on les case ici. Et on fait pareil de l'autre côté. Alors pour l'instant, on est vraiment focus sur la tête. Hein. Donc on met ça là, comme vous pouvez le voir. Donc ça, on a tendance à bloquer le truc par rapport aux pièces ici. Voilà, qui vont coincer à ce niveau-là. Et ensuite, ce qu'on va faire, c'est qu'on va prendre ces pièces techniques qui sont, ma foi, un peu particulières. On va faire ça x2. Et ensuite, ça, on va le mettre à ce niveau-là. Par contre, ça va à nouveau tomber comme ça. D'accord. Donc, on a maintenant deux rotations. Une rotation là et une rotation là. Ok, 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 ok. Et une fois qu'on a fait ça, maintenant, on va carrément attaquer un tout autre module qui sera beaucoup plus imposant. Parce qu'effectivement, là, on s'est vraiment intéressé sur la tête. Et maintenant, on va faire toute une autre partie. Donc, écoutez, j'ai assez hâte. Donc, autant commencer tout de suite. J'ai vraiment hâte de voir à quoi ressemble le modèle final une fois terminé.
Je pense qu'il peut rendre vraiment super bien. On va commencer avec de la 1x4, comme vous pouvez le voir, avec deux parties circulaires. Alors, peut-être que je dois rapprocher un peu la pièce de la caméra, en fait. Comme ça, c'est parfait. Donc, on a ça. On y accroche une 1x8. On met en dessous une 2x4, comme ceci. Et puis après, on va caser, alors, une grande pièce comme ceci. Et une fois que c'est ça, ah là c'est très cool, regarde, c'est un peu. Ah, c'est très cool. C'est de la brique toute simple, hein. Le fait d'avoir un peu de bleu qui ressort par rapport aux couleurs grises est toujours agréable à l'œil, je trouve. Même sur les dernières pièces bleues opaques qu'on aura dans ce sachet-là. Après, ce sera que du bleu transparent, hélas. On n'oublie pas non plus de mettre des petites pièces une fois une en dessous de la brique à l'extrémité pour la mettre à niveau par rapport à la plaque qu'on a ici. Voilà, par contre, là encore, c'est vrai que comme on a pris un peu plus de volume, voilà, on va mettre la mise au point comme il faut. Une fois qu'on a ça, on va caser des barres ici pour l'instant qui vont être en attente. En attente de quoi, vous allez me demander, mon petit laser killer, c'est très simple. En attente de cette pièce-là. Une 2x4 avec des trous circulaires, comme vous pouvez voir sur les côtés, donc moulés en fait, avec des sortes de 1x2 trous circulaires moulés directement dans la pièce. On met ça ici, donc on aligne, et après on va enfoncer la barre dans le trou circulaire, comme vous pouvez le voir. Rien de plus simple, je pense que c'est assez clair à comprendre. Et une fois que c'est fait, et bien logiquement, alors non, pas logiquement, presque. D'abord, eh bien, on va reprendre ça. Bon, par contre, t'es gentil, Yann, mais ça tient pas, hein. Ici, et on met ça donc dans le trou là, le trou du milieu, qui, vous pouvez bien voir la partie ici, là, hop là, comme ça. Donc on met ça là. Forcément, là, on a pile poil l'espace pour pouvoir passer la barre. C'est très cool ça. Et logiquement, est-ce qu'on a mis. Aïe, 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 aïe. C'est la casse du joueur français. Non, effectivement, je pense que quand on va tout relier, on pourra faire glisser peut-être le truc comme ça, non? Écoutez, je vais toucher à rien du tout en fait, je crois. Je vais me contenter pour l'instant de suivre ce qu'on me demande de faire bien gentiment, et puis ça devrait le faire, je pense. Autre côté, forcément identique en tout point. Donc, qu'on va accrocher à ce niveau-là et ici, voilà. Et maintenant, par contre, hein, avec toutes ces pièces ici, il est quand même temps qu'on attache tout comme il faut, et donc, bam, comme ceci, voilà. Et puis après, tu en veux encore du plus gros, et bien tu en auras avec une 6x10, si je dis pas de bêtises, qui permet de recouvrir tout l'arrière. Donc là, on commence un peu à être en confiance. Et effectivement, comme vous pouvez le voir, hein, on a effectivement un mécanisme comme ceci, avec la bouche qui s'ouvre et se referme. Bon, pour l'instant, quand même, je ne comprends pas trop comment on va pouvoir activer le truc facilement, mais ça devrait venir après. Et là, on va attaquer, je pense, la dernière construction, la dernière sous-construction. On va commencer avec un petit 8, un petit U fait avec 3 petites briques. On casse ça, alors non pas à ce niveau-là, mais à ce niveau-là. Aïe, 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 comme ceci. Puis, si on pouvait arrêter là, de là, une fois une, comme ça. Voilà. La pièce avec le tenon à l'avant, comme ceci. Comme par contre, vous remarquez hein, la pièce de rempart toute faite en violet, très cool. Très très cool. On avait déjà effectivement quelques-unes dans les en 2000. Alors c'est une vieille pièce de rempart, hein, qui était déjà apparente dans les vieux Lego Castle, donc les vieux Lego Chevalier. Et c'est vrai qu'effectivement dans Nexon Ice, on a déjà eu l'an dernier avec par exemple le véhicule de Magmar ou encore le véhicule de le transporteur de tour de Axel, si je ne me trompe pas. Voilà. Comme ceci. Et ça, on va l'accrocher. Ok, d'accord, par le dessous en fait, si vous voulez. Là, vous avez 2x4, là, vous avez 2x4. Ça tombe bien. On met ça ici. Voilà. Alors, par contre, comme c'est un peu plus de poids maintenant, ça tombe en avant tout seul, quoi. Forcément. Je crois que c'est tout pour cette partie-là, presque. Parce que là, maintenant, la construction va continuer à même
notre gros bloc. Avec des pièces pentues comme ceci. Alors, par contre, ça serait un peu galère. Pourquoi on n'a pas mis ça directement sur tout la pièce toute seule, en fait, je me demande. Ça aurait pas été plus simple. On met des petites pièces donc pentues en angle sur le tenon de cette partie-là. Excusez-moi si vous voyez pas trop. Voilà à quoi un peu ça ressemble, comme ceci. Et puis, alors l'avant, il y a deux pièces 2x2. Il y a deux pièces une fois une pointues, excusez-moi. Des pièces qu'on va aussi retrouver à ce niveau. Comme ceci et comme cela. Et il vous restera donc ces petites pièces-là à la fin de sachet numéro 1, dont une pièce de pointe, hein, toujours utile, comme ceci. Et donc, voilà ce qu'on a, et c'est à peu près tout. Donc pour l'instant, le mécanisme n'est pas vraiment présent, en fait, hein, si vous voulez. C'est assez bizarre, en fait, parce qu'il va... Oui, c'est bizarre ça, non? Il va pas... Ouais, comme... il y a tellement de poids qu'au final, le truc ne va pas dans son... Il est déjà vautré par terre, en fait. Donc c'est bizarre, en fait, parce qu'il fait pas... Il n'y a pas vraiment de mouvement de bouche, quoi. Ah, mais quand il va rouler, en fait, je pense, c'est ça, ouais. Parce que ça va être relié aux roues, et quand il va rouler, ça va faire bouger le truc comme ça, logiquement. Et ça va vraiment être flippant, je pense. De faire des petits mots, genre, viens, viens vers moi, viens, miam, 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 miam. Bref, ce sera vraiment flippant, tiens. Qu'est-ce qu'on fait? Vous savez quoi? On va continuer, en fait, on va faire une seule grosse vidéo, je pense, vu qu'on peut le faire, il me semble pas qu'il y ait tant de... La construction arrière me semble pas non plus si complexe que ça. Donc c'est parti, écoutez, on va continuer, on va faire des grandes vidéos. Je n'arrête pas avec ces grandes vidéos, je sais pas, dites-moi si vous préfériez ou pas les petites vidéos, mais en tout cas, j'ai bien envie de continuer directement. Ouais, comme quoi, il y a pas vraiment des masses de pièces en fait, donc voilà. Et donc, nous allons commencer par le second frère. Donc, il y aura visiblement le même torse, si je ne dis pas de bêtises, je vois mal Lego faire deux torses différents pour à peu près la même chose. Et effectivement, c'est la même chose. Voilà. Donc, comme ceci. La tête, par contre, elle sera un peu différente. Alors, bien sûr, là, je vous montre rien du tout, mais je vais le faire juste après. Ne vous inquiétez pas. Donc, comme ceci. Et on va peut-être aussi mettre les points directement. Donc, les grosses pièces de points, hein, comme ceci. Hop là. Qui sont apparues avec le thème, là encore, Lego Legends of Shima en 2013. C'était la tribu des gorilles qui les avait. Effectivement, les gorilles sont des gros. Ils sont pacifistes, mais ils ont des gros robots, des gros points, quoi, hein, voilà. On va dire que quand on les embête, ils savent se défendre, quoi. Et donc voilà, aussi bien avant que arrière. Oh, il est vraiment pas content, hein. Autant l'autre était juste deg, et derrière il y a deux couleurs d'yeux différents, tiens. Alors là encore, je pense qu'il y a un côté qui est neutre en fait, un côté rocher, un côté vraiment vivant quand il commence à péter des câbles, hein. Je pense que c'est ça, quoi. Et voilà pour donc cette partie-là. Alors je pense que c'est les mêmes imprimés en fait. Ah non, c'est pas les mêmes imprimés du tout. Tiens, pour l'espèce de barbe entre guillemets de roche. Ok, donc voilà pour ça, pas d'armes en plus. Et donc bah écoutez, les présentations sont faites. On peut donc nous mettre tout ça comme ceci, je pense, parce qu'en effet, on va bosser plus ou moins à même notre structure pour les étapes qui viennent. Donc voilà. Ok, et donc on va commencer avec eh bien, de la bonne grosse brique, hein, qu'on va mettre à ce niveau-là, histoire de renforcer tout ça, donc de la 1x8 et de la 1x4. Une fois quattro et une fois ocho, tiens, voilà. Si mes souvenirs en espagnol sont bons. Ensuite, on va faire deux mini-modules identiques, très simples à comprendre. On commence avec une 2x4. On va caser deux pièces pentues 1x2 sur les extrémités, comme ceci. Ouais, c'est très cool. Allez, là, tiens.
effectivement. Et après, on aura deux pièces charnières qui vont se mettre ici. Alors forcément, là, c'est la partie femelle. La partie mâle va arriver après. Aïe, aïe, aïe. Donc, on met ça ici. Et alors, ce bon gros clic satisfaisant, ma foi. Et on met ça à ce niveau. Et forcément, nos pièces pentues permettent bien, de coincer la position des pièces charnières dans un angle prédéfini. Voilà. Une fois que c'est fait, là encore un petit x2, très simple. La pièce comme ça avec des côtés pentus. Et encore pièce ma foi. Alors je sais pas de quand elle date celle-ci par contre. Tiens, je dirais qu'elle est récente, mais peut-être pas si récente que ça. Tiens. Et ça on le met ici et ici. Ok, donc sur les pièces avec le nom qu'on avait en avant. Est-ce qu'on continue à jouer du x2? Eh bien oui, au final. Oui, oui, oui. En effet, avec donc des pièces avec tout nom en façade sur ces côtés-là. Bon, par contre, au milieu, on aura notre troisième et dernière pièce 2x4, hein, comme les trois frères. Vous avez trois sœurs 2x4, donc la troisième se met au milieu à ce niveau-là. Et donc ensuite, on repart pour un petit x2. C'est très plaisant, je trouve, cette construction un peu en symétrie. Alors, c'est pas toujours très très fun, mais là, je sais pas, je trouve assez plaisant de faire de la symétrie, rattaché au véhicule principal, le voir comme ça prendre des formes, parce qu'au final, c'est vrai que, comme je disais, c'est un peu le troisième frère, donc c'est une sorte de personnage qui prend vie à l'aide de plein de briques qu'on met dessus, quoi. Et forcément, c'est assez original. Bah, c'est un personnage, entre guillemets, un personnage véhicule. Je vais y arriver. J'ai un peu mal à parler, hein, des fois, ça m'arrive. Voilà, quoi, on est bien, hein, on est en famille, mais voilà. Quelques problèmes des fois pour parler orthophoniste, bien évidemment, lundi prochain. Bon, on enchaîne avec maintenant la pièce, ou plutôt des pièces pentues, là encore, qu'on va mettre sur les côtés. Et c'est vrai que, de prime abord, ce véhicule-là, je me disais, il a l'air assez massif à l'avant, mais à l'arrière, il m'a l'air assez vide. Donc, bah, on va voir effectivement si j'avais raison ou si je me suis trompé avec la construction de la partie arrière. Donc, comme pas pour l'instant, hein, c'est très simple. Hein, de la pièce pentue et de la pièce avec forme de petite grille une fois deux. Donc, rien de spécialement tonitruant là-dedans. Et la pièce pentue, tu en veux, bah, tu en auras à nouveau à ce niveau-là, ainsi qu'une petite brique, oh, mignon comme tout, violet 2x2. C'est simple, ça fonctionne, j'aime beaucoup. Et on met ça ici. Et attends, la pièce pentue inversée. Donc comme pas une sorte de construction faite à l'aide de briques, ma foi, assez simple à l'arrière pour l'instant. Et en fait, je pense que ça va nous permettre de maintenant raccrocher le petit module qu'on va faire tout de suite. Et qui sera fait sur une 4x6. Là encore, on aura le droit à des pièces pentues, une fois deux. D'ailleurs, je pense que c'est un peu les seules pièces pentues qui nous restera dans ce sachet-là. Après, un petit x4 avec 4 pièces une fois 2 plus clip, qui vont toutes se relier sur les côtés. Je sais déjà à quoi elles vont servir, logiquement, si je ne me suis pas trompé. Alors, sans fiction, je dis que c'est un peu le troisième frère, mais tout de même, il est visiblement contrôlé par des poignées. Hein, donc, c'est peut-être plus un véhicule que vraiment un personnage à part entière, j'ai envie de dire. En tout cas, voici les poignées. Voilà, vous savez que la plupart des véhicules Lego arrivent à se contrôler uniquement avec un seul volant, avec une ou plusieurs poignées. Hein. C'est très minimaliste, mais visiblement ça fait le job. Donc, des inventeurs hors pair. Hein. Voilà, et donc on met les petites échelles ici. Rien de très compliqué là encore, et donc ça on va le mettre bien directement. Voilà, à même tout ça. C'est pas plus compliqué, et on met ça ici. Et par contre, j'aime beaucoup le fait qu'on ait un petit trou avec les petites parties de grille à l'intérieur, afin d'avoir un peu de détail quand même sur la partie qui est un peu vide, parce que sinon, comme vous pouvez le voir, il y aurait juste un gros fossé, quoi. Donc c'est plutôt cool. Ensuite, ce qu'on va faire, je pense que c'est peut-être l'accroche des roues arrière, avec de simples pièces circulaires grises. Les pièces gris clair comme ceci, il faut savoir, elles n'ont pas de friction, ce qui fait qu'on pourra facilement les faire tourner pour rouler. Alors, par contre, c'est quand même absolument affligeant à chaque fois, la lumière qui est super forte, avec mes doigts qui brûlent, truc de fou quoi. Bref, on s'en fiche. On va reprendre des pièces grises sans friction, on va prendre cette pièce-là par contre que je ne connaissais pas. Alors, je ne dis pas qu'elle est nouvelle ou quoi que ce soit, mais en tout cas, moi je ne la connaissais pas, il me semble pas. Une pièce de catapulte en fait. En fait, ouais, c'est une sorte de pièce de balance un peu dans l'idée.
C'est en fait, c'est une simple pièce 2 x 2, avec des rajouts 1 x 2 sur les côtés, tiens. Donc voilà, pourquoi pas. Puis, donc, on met les petites pièces d'accroche ici. Et donc ça, je pense qu'honnêtement, ça va servir à faire une catapulte, hein. Vous savez, Lego, il y a des relations amoureuses avec les catapultes à Lego. Donc voilà, donc on aura à nouveau un peu plus. Quelques pièces. Et les éclairs. Fameux éclairs, hein, sont plutôt cool. Alors il me semble qu'ils sont apparus avec cette vague-là. Je suis pas entièrement sûr, mais c'est possible. Et donc voilà pour. Ah, par contre, c'est vrai que putain. Ah mince, on voit rien du tout là. Hop, non, vous voyez pas les éclairs? Si vous voyez un peu. Et donc ça, on va le mettre maintenant à l'arrière. Ok. Et puis après, eh bien j'avais raison, hélas. Enfin, hélas. C'est une catapulte. Donc vous avez maintenant le petit bouton pour appuyer, entre guillemets, et le petit bac. Alors on met ça carrément ici. Voilà. Rien de plus simple. Et maintenant, eh bien, nous allons avoir le droit à alors, voilà, deux pièces tenant façade ici et là. D'accord. Et on va très simplement les boucher avec une bonne grosse pièce 2 x 4 pointue. Hein, c'est pas très très compliqué. Oh là là, oh là là. Donc, voilà qui est fait. Et puis après, pour le reste, on prend donc nos pièces circulaires, qui de base sont pas vraiment des pièces faites, sont juste des pièces circulaires, hein. Mais là, on va faire des pièces de roue. Alors après, effectivement, c'est vrai que c'est une pièce qui est souvent utilisée en tant que pièce de roue, mais principalement, là encore, dans des thèmes vraiment médiévaux. Et ça tombe bien, après tout, Nexonites n'est autre qu'un thème médiéval mixé à un thème futuriste. Donc comme ça, on est tous bien. On met ça ici et on met ça là, comme ceci. Ah, et par contre, alors là... Ok, alors... Ouais, effectivement, c'est vrai que la tête... Ouais, quand la tête est dépliée, il y a un gros trou, hein, qui se crée. Par contre, quand elle est repliée, comme vous pouvez voir, le trou est un peu moins visible. Des bonnes grosses pièces d'éclair qui vont du violet vers du bleu un peu léger. Et on met ça ici. Ça va permettre de rendre les choses un peu... Est-ce qu'on va les mettre un peu en arrière quand même pour donner du dynamisme à l'ensemble? Regardez l'espèce de vieille tête avec la grosse mâchoire qui ressort, c'est assez particulier. Puis, au final, on approche de la fin, parce qu'on va prendre donc ces jolies pièces transparentes qui me mettent dans tous mes états, mais qui surtout sont utilisées au niveau des roues et autres dans le même genre. On va en accrocher deux, puis on va faire ça une seconde fois. Comme ceci, et ensuite ça on va le mettre, aïe aïe aïe, on va le mettre à ce niveau-là. Donc sur la barre, alors par contre, ah ouais, attends, ouais, forcément, il faut bien mettre la barre, parce que ça va... Pourquoi j'ai... C'est bon là? C'est bon, c'est parfait. Ok. Comme ça. Puis, ensuite, on prend nos grosses roues, qui donc me semblent nouvelles en fait, hein, parce que des roues comme ça, il y en a déjà par le passé, mais c'est des roues avec qui n'avaient pas une forme de roche en fait, tout simplement. Donc là, c'est une variation de la grosse roue de base, mais avec des roches sur les côtés, quoi. C'est un peu, on a vu des roues de style normal, par exemple, dans le set du véhicule du général Magmar. Pour vous donner un exemple, avec des belles pointes toutes carrées, mais pas des sortes de gros rochers. D'ailleurs, effectivement, c'est une pièce de roue qui peut aussi servir en tant que structure, un peu comme ça, hein, au niveau du sol, avec une sorte de petit dôme, petit présentoir, ça peut vraiment bien rendre, je pense. Alors, on va mettre ça ici, je pense que ça devrait faire l'affaire, hein, bien au milieu. Et là encore, on aura de la 1 x 1 un peu en freestyle pour faire comme des petits rochers à ce niveau-là. Bon, c'est pas. Voilà quoi. C'est
Voilà quoi. Bon, on fait ça une seconde fois. Et logiquement, après, il ne restera plus qu'à accrocher des éléments de roche ici et là afin de compléter les petits trous que nous avons. Et c'est vrai que même si on arrive à la fin et qu'on n'a pas entièrement terminé, c'est vrai que j'aurais peut-être aimé un véhicule un peu plus armuré encore. Parce que là, effectivement, je le vois rapidement et je me dis, eh, quand même, il est sympatoche, mais j'ai l'impression qu'on aurait pu faire encore un peu plus bourrin. Alors, peut-être pas pour ce prix-là, forcément, hein. La question du prix est toujours un peu voilà, compliquée. Mais c'est vrai que je pense qu'on peut un peu le moder et rajouter des éléments un peu plus massifs dedans. Bon, donc ça, on va l'accrocher logiquement ici, je pense. Ça n'importe pas vraiment. Alors, par contre, je pense qu'avec les roues, il va bien rendre aussi. Oh, ouais, tout de suite, forcément, hein. Là encore, comme vous pouvez le voir, en termes vraiment full frontal, comme ça, de face, il rend vraiment imposant. Et la dernière étape, eh bien, c'est du x10 000, ou du x4, devrais-je dire. Donc, du x4 avec les petites pièces qui nous restent ici. Alors, 2x2, 2x1, et la pièce un peu pentue avec les formes de roche, qui elle par contre est apparue dès 2008 ou 2009 dans le thème Power Miners, si je ne me trompe pas, avec les monstres de roche. Ou plutôt le monstre de roche, parce qu'on n'avait qu'un à l'époque. Un gros monstre à construire de roche, sauf que lui, il était des éléments transparents. Alors en fait, qu'effectivement, la version non transparente, enfin avec des morceaux non transparents, est sortie avec le dragon de roche de Ninjago, alors en 2011. En tout cas, j'ai pas la date exacte, mais c'est une très jolie pièce là encore. Et effectivement, le dragon de roche était apparu en couleur marron, tout simplement. Aïe aïe aïe. Bon, voilà. Alors ouais, en termes de pièces supplémentaires, hein, ce sera pas la folie. Je vois juste qu'il restera quelques petites pièces. Non, c'est bizarre qu'il reste pas une pièce pentue. Ah, c'est bizarre ça. Pourquoi il ne reste pas une pièce pentue comme ça, transparente? De base, je suis censé en avoir une en plus, non? Alors, à moins j'en ai accroché une en plus là où j'aurais pas dû, mais il me semble pas, vu qu'on est un. Aïe! Aïe aïe aïe! C'est un véhicule très symétrique. Oh, effectivement, on a quand même des monstres différents. On a différents gobelins, regardez. Là, vous avez des autres gobelins qu'on va accrocher après qui forcément peuvent être dans la catapulte. Et eux n'ont pas la mâchoire, en fait, le grand sourire, quoi. Ils ont la bouche refermée. Ok. Et d'ailleurs, tant qu'on est là, les pièces supplémentaires, les voici, les voilà, à ce niveau-là. Donc là, voilà, déjà une fois une pièce de suspension. Bon, là, c'est pas non plus trop extravagant. Par contre, on peut juste, genre, voilà, mettre ça comme ceci. Et donc, par contre, remets-toi ici, toi. Voilà, donc nous avons nos accroches en angle à ce niveau, et donc nous allons les mettre ici. Et ici. Alors par contre, oui, forcément, ce sera un peu bizarre parce que d'un côté, vous aurez la pointe qui sera vraiment à l'avant, alors que de l'autre, comme Power, elle sera un tonneau en arrière. Donc c'est voulu, je pense que ce ne soit pas symétrique, mais ça fait un peu étrange peut-être. Et donc logiquement, les gobelins, c'est la dernière pièce à mettre. Donc, vous pouvez la mettre à l'arrière, donc moi je vais peut-être l'accrocher justement sur le tenon, hein, voilà. Et l'autre, vous pouvez le mettre justement dans la petite partie ici. Donc on comprend mieux effectivement pourquoi il y a un trou, pourquoi il y a tout ça et tout. Voilà. Et voilà. Donc, notre véhicule est terminé. Et c'est vrai qu'effectivement, la partie arrière est peut-être un peu moins vite que ce que je pensais, mais c'est vrai qu'effectivement, elle est beaucoup moins haute en fait. Hein, on redescend complètement, comme vous pouvez le voir. On va mettre ça ici, excusez-moi. Je vais faire la petite mise au point. Alors, je pense que c'est bon à ce niveau. Voilà par rapport en termes de taille, nos trois figurines qui ont toutes d'ailleurs. C'est très rigolo ça, tiens. Le fait qu'elles aient toutes trois échelles différentes, quoi. Petite, normale et grande. Là, vous avez trois frères en fait, hein, vous avez quatre frères ensemble. Donc voilà. Voilà pour ça. Oh, il est vraiment, par contre, il est vraiment très très joli devant. Ça manque de petites dents là encore sur les côtés, je pense. Il y a des petits tenons apparents. Je pense que mettre des petites dents de roche aurait été intéressant. C'est vrai que c'est un peu bizarre parce qu'on dirait presque que là, vous avez le début d'un véhicule
qui est en fait tout autre que le véhicule qui est à l'arrière en fait. C'est un peu comme si genre ils avaient croisé une partie du véhicule ici avec une sorte de grosse tête à l'avant. C'est assez étrange comme sentiment. Et donc effectivement, comme par le véhicule roulé. Ah oui, et il mange bien d'un air totalement. Alors attends, on va partir de vraiment très loin. Miam, miam. C'est super rigolo, je trouve, c'est super marrant comme geste. Et par exemple, on peut faire aller très rapidement, ce qui est encore plus rigolo, je pense. Voilà, et c'est très rigolo en tout cas. Donc de base, je pense que vous pouvez mettre, alors le petit, vous pouvez mettre là. Alors non, le petit a même pas accès aux commandes en fait. On va mettre le petit comme ça à l'arrière, quoi, et le grand à l'avant, non? Parce que c'est vrai qu'eux, ils mettaient le grand ici comme ça, mais en fait, c'est peut-être plus à lui de se mettre là, non? Je pense. Et au petit de se mettre là ou genre là, quoi. Très cool, très très cool. J'aime beaucoup le concept en tout cas des trois frères ensemble, le véhicule, le mécanisme, ça sympatoche comme tout. Donc bah, écoutez, voilà pour notre live construction qui aura quand même duré une quarantaine de minutes. Est-ce qu'il y a d'autres choses à voir dans ce mode d'emploi? Non, il n'y a même pas de page pour Lego World. Peut-être que vous ne pouvez pas refaire le véhicule dans Lego World. Sinon, il n'y a pas de code pour l'avoir directement dans le jeu. Alors peut-être que vous pouvez le refaire avec vos pièces indépendamment. Je ne sais plus comment ça fonctionne. Donc, au lieu de raconter n'importe quoi, autant s'arrêter là. Et voilà donc pour ce modèle. Bien évidemment, je vous ferai une petite review de derrière les fagots lorsque eh bien, j'aurais un peu plus vu le modèle, voilà, mais c'est bon. Je pense que vous avez un peu vu l'essentiel, hein. Il n'y a pas les trucs cachés qui vont se révéler dans la review, mais au moins, voilà, comme ça me permettra de vous faire un petit, mon petit avis définitif, même si c'est vrai que pour l'instant, je suis très positif sur le modèle, donc sur le modèle des trois frères. On se quitte là-dessus, j'espère que vous avez apprécié la vidéo et on se retrouve donc très prochainement pour de nouvelles vidéos. Questions, commentaires, allez-y, et puis pour le reste, passez une bonne journée, une bonne soirée, une bonne ce que vous voulez. Et portez-vous bien, bien évidemment, c'est ce qui compte le plus. Voilà, voilà, voilà. Allez, salut à tous et à toutes.